Coucou famille, j'espère que vous allez bien. J'ai vu des vidéos TikTok, Facebook, bout en ce moment à cause du pasteur Marcelo. Et des mamans qui m'ont envoyé des vidéos qui m'ont dit, Mimi, à fait de pasteur Marcelo là, on t'a pas encore vu parler. Honnêtement, j'avais rien à dire. Parce que c'était les femmes qui parlaient entre eux. On voyait des commentaires et tout. Mais quand un homme a parlé, j'ai vu la vidéo de l'homme qui a parlé. Je salue tous les Congolais. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Soyez salués de vos positions. Sachez une chose. Pasteur Marcelo n'est plus à vous seul. Pasteur Marcelo est sorti du Congo. Il est dans le monde mondial. Et c'est une fierté pour nous parce qu'un Africain qui parle de Dieu et son nom va de partout, c'est une fierté pour nous. C'est comme le pasteur Sanogo. Et nous, les chrétiens, nous respectons cet homme-là. Pasteur Marcelo est un modèle pour nous, surtout pour moi. Sa femme est un modèle pour moi. Mais on parle de quelqu'un qui est parti. Oui, Maman Blanche est partie, ça fait 1 an. Nous tous, on a pleuré Maman Blanche. J'ai pleuré dans ma maison comme un enfant. Parce qu'elle était un exemple dans un foyer. Quand je vois son foyer, quand je vois sa vie, quand je vois sa façon de faire, sa façon de se vertir, franchement, c'était un exemple pour moi. Mais là, on parle de quelqu'un qui est parti. Vous avez pris pasteur Marcelo. Actuellement, pasteur Marcelo est devenu chiffon dans la main des Congolais, de tout le monde entier. C'est quoi le problème? Il y a un langage qui dit dans la Bible, le cœur de l'homme est méchant. Vous comprenez? Ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, les femmes, là, elles s'agitent. Vous vous agitez. Pasteur Marcelo, Nama Brazzaville, Nama Congo, Nama méchant, Nama femme décédée par 1 an, Nama nanani, nanana. On a compris. Vous avez mal, on a compris. Mais quand vous dites ça, là, vous parlez un peu, vous arrêtez. Actuellement, là, tout le monde répand le nom de l'homme de Dieu, là. Donc, ça fait que les païens sont assis, ils vous regardent. C'est les chrétiens, hein? C'est entre vous les chrétiens, vous êtes en train de vous bambou comme ça. Les païens sont assis, ils vous regardent. Est-ce que vous êtes en train d'évangéliser comme ça? La Bible dit que celui qui brûle se marie. Pasteur Marcelo a perdu sa femme 1 an. Il se remarie. C'est au fond de toi, tu trouves que ce n'est pas normal. Mais sinon, c'est normal. Donne-moi le verset qui dit quand ta femme meurt, là, il faut faire deuil pendant 20 ans, 30 ans. Ça n'existe pas. Ça dépend de toi, au fond de toi, en fait. Arrêtez de chercher le mal partout. Pasteur Marcelo, il s'est contredit. Mais laissez-le tranquille. Vous le stressez. Vous attendez quoi de ce monsieur-là? Il doit se pendre. Vous avez dit que sa femme est décédée, le monsieur doit se pendre. Quand, vous savez, l'homme peut partir. La femme peut gérer les enfants. Mais quand la femme s'en va, l'homme ne peut pas gérer la maison. Ce n'est pas pareil. C'est tout en Afrique, ce n'est pas pareil. C'est la femme qui gère la maison. Mais on dit la femme est partie. Qui va éduquer ces enfants-là? Qui va gérer la maison? Qui va lui faire manger quand il va finir? Quand il aura des problèmes, qui va l'épauler? Qui va l'écouter? C'est difficile pour les hommes. Les hommes qui ont perdu leur femme, ils savent de quoi il s'agit. Et puis laissons ça. Papa Marcelo soit salué. Vous là, vous vous agitez là. Combien de fois votre mari vous a trompé? Vous êtes vivante, mais on vous trompe. Vous êtes vivante, on vous remplace. Vous êtes vivante, mais on vous humilie. Vous êtes vivante, votre mari vous gougaine à la maison. Vous êtes vivante, non? Mais lui, dites-moi, quand il a trompé sa femme, quand vous l'avez vu dans l'hôtel, donc vous attendez à ce que le gars là, il tombe dans un péché. Vous savez, les hommes de Dieu, là, ils se parlent, ils se comprennent. Quand il a perdu sa femme, là, ils ont enlevé sa bague, là. Ses amis lui ont dit, il n'était pas là-bas, mais il sait. Qu'est-ce que ses amis lui ont dit? Parce que moi, je suis dans une maison pastorale. Mon père, il est pasteur. Ses amis lui ont dit, Joe, tu as perdu ta femme. Elles vont s'agiter, il aura trop de tentations. Cherche quelqu'un, tu vas t'accrocher. Parce que vous savez, ce qui fait tomber les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est le sexe. Vous savez combien de femmes qui rentrent dans son bureau pour expliquer leurs problèmes? Les femmes vous humiliez là, vous insultez, vous négligez là. Elles viennent toujours chez les Marcelo, chez les pasteurs en train d'expliquer leurs problèmes. Quand elles viennent là, elles ont gros cuits, elles ont seins, d'autres ne savent pas s'habiller. Il y a trop de tentations. Et les gars, il y a trop de tentations. Les hommes sont tentés de malades dans ce milieu là.
Qui fait tomber les hommes dans ce monde entier-là? Que ce soit le gouvernement, c'est femmes. Ces femmes, on envoie pour venir faire tomber un homme. C'est pour ça que Marcelo voyageait sa femme. C'est pour ça que quand les pasteurs voyagent, ils voyagent leurs femmes. Parce qu'il y a des tentations. 1 an, c'est trop. Arrêtez de chercher la bête partout. 1 an, c'est trop. 1 an, c'est trop. Il y a d'autres femmes même qui ne réfléchissent même pas, qui ont tellement de problèmes dans leur foyer, elles viennent s'agripper sur le problème des gens. Elles disent quoi? Dans 18 ans de la femme, là même peut-être même elle avait ses 6 ans. Donc vous voyez le mal partout. La paille qui est dans tes yeux, tu l'as enlevée, tu cherches la poudre dans l'œil de qui? Vous avez des foyers parfaits? Vous avez des foyers parfaits? Moi, je connais un tonton là. Sa femme est décédée même pas 3 mois. Il a enceinté au dehors. Le temps, on va enterrer sa femme. Il a doté la fille, l'a mis dans la maison. Les hommes ne peuvent pas gérer. Vous réfléchissez comment? Et puis on parle de l'Afrique. C'est parce que c'est Marcelo, parce que c'est un pasteur? Sinon, combien de fois, quand vos femmes là meurent, là, combien de fois vos copines viennent aux funérailles pour préparer? Combien de fois? Combien de fois vous avez vos femmes dans la maison, et puis vous avez des copines au dehors, et puis elles envoûtent vos femmes à la maison? Combien de fois? Mais Marcelo est un exemple. Vous le voulez ou pas, Marcelo est un exemple. Il a montré son exemple. Il a fait l'œuvre de Dieu à sa femme. Laissons Dieu juger. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes rien. Quand vous insultez Marcelo, ses enfants voient. Quand vous insultez Marcelo, sa famille voit. Que non, Ezana famille de Marcelo, Ezana pas content, des papas de Marcelo, des mamans de Marcelo, des femmes de Marcelo, les familles n'a pas content, et Marcelo ça l'en fout, et ça m'a marié, ça m'a dangeré. C'est quoi tout ça là? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donc, vous voyez souhait là, Marcelo n'a qu'à traîner comme ça en train de coucher toutes les femmes. On voit les pasteurs, il y a des pasteurs qui couchent toutes les femmes. Vous parlez d'eux? Vous ne parlez pas d'eux? Mais il dit, il va honorer une femme. Il va épouser une femme. Toutes les femmes qui s'agitent, ce sont des femmes qui voulaient que Marcelo les marie. Et ce n'est pas le cas. Il ne va pas vous épouser. Il va prendre une femme qui a une vie de prière. Il va prendre une femme qui va le soutenir. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est facile de trouver une femme qui a vie de prière? Vous passez votre temps à laper le bien, vous passez votre temps... Ah non! L'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. C'est un manteau qu'il faut porter. Tu ne crois pas peut-être à la vision de Marcelo. On est d'accord. Tu peux ne pas aimer Pasteur Marcelo, on est d'accord. Tu peux ne pas aimer Pasteur Sanogo, on est d'accord. Tu peux ne pas aimer les pasteurs, on est d'accord. Mais hé! La paille qui est dans tes yeux, essaye d'enlever. Oui, ce n'est pas Dieu qui l'utilise. Qui l'utilise? C'est vous savez toujours qui l'utilise. Donc Marcelo n'a qu'à marcher et tapette. Là, vous allez savoir que Marcelo a aimé sa femme. C'est où il marche et tapette, il n'a plus rien à manger. Il est malheureux. Mais ça ne va pas arriver. Vous savez, la mort qui vient de Dieu, quand quelqu'un de ta famille meurt, et que tu sais que Dieu a récupéré cette femme, c'est Dieu qui t'enlève cette douleur-là dans ta poitrine. Oui. Arrêtez de dire que dans 5 ans de la femme n'était pas là. Mais peut-être ses amis ont pris le temps pour lui donner quelqu'un. Oui. Priez que cette femme qui va rentrer dans la vie de Marcelo ne soit pas une chute pour Marcelo. Donc vous les hommes, là, vous prenez combien de temps pour étudier les femmes? Vous mougoussez toutes les femmes là? Quand d'autres vont venir, le gars là même, il vient dire non, non, Marcelo n'a pas pris le temps de connaître la femme. Toi, tu as pris le temps de connaître la femme combien d'années? Vous prenez le... Vous sodomisez les gens là, vous sodomisez les filles, vous êtes des mauvaises vies. Vous n'êtes pas des exemples. Quand on parle d'un exemple, on voit Marcelo, on met le respect. Un homme de valeur, c'est un homme, quand il perd sa femme, il vient prendre une autre femme. Il valorise la femme. Mais vous, l'aile, vous avez vos femmes à côté. À peine elles ont quelque chose à manger dans la famille. Vous avez des femmes à côté, vous dépensez au dehors. Vous avez combien de copines? Vous êtes mal placé pour parler de Marcelo, en fait. Marcelo, c'est un chef. Vous comprenez? Marcelo, c'est un chef. Marcelo, là, c'est un chef, c'est un pasteur. Et il y a Dieu dans son affaire. Le volume est bon.